Pishut Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, aujourd'hui nous allons essayer d'expliquer un peu la paracha de Yosef Hatzadik avec ses enfants en Égypte. Nous avons beaucoup discuté que ce que le Rambam il dit, que selon l'endroit où vous habitez, vous allez être. Vous habitez avec des gens bien, vous allez être des gens bien. Vous allez être avec des gens mauvais, vous allez être un homme. C'est l'influence. Et d'ailleurs, on a vu la fête de Hanouka. Pourquoi on fait la fête de Hanouka? Parce qu'on a vu que lorsque les Grecs sont entrés en Israël, après 52 ans d'influence grecque sur les Juifs, presque la Torah a été oubliée du judaïsme. Et il fallait vraiment des miracles pour récupérer le judaïsme. Maintenant, la question se pose, comment Yosef il a résisté toutes ces tentations, tout seul, beau gosse, à l'âge de 17 ans, et la Torah confirme qu'il était très beau, et il n'est pas tombé dans le piège des femmes, à tel point que Hachamim dit qu'à l'âge de 30 ans, lorsqu'il est devenu roi, les femmes, ils lui jetaient des boucles d'oreilles, ils lui jetaient de l'or, parce que lorsqu'il est devenu roi, Pharaon, il a fait que Yosef, tout le monde le voit. Il a fait connaître Yosef au peuple égyptien. Donc, bien sûr, il était tellement beau que les femmes, ils se coupaient même les doigts lorsqu'ils étaient en train d'éplucher une pomme. Tellement qu'ils n'arrivaient pas à abaisser leurs yeux de la beauté de Yosef. Et il n'a pas fauté. Et surtout, comment peut-on expliquer aussi ses enfants? Ephraim et Menaché, qui étaient princes en Égypte, que bien sûr, eux aussi, ils étaient des beaux gosses, et ils sont restés tzadikim. C'est inimaginable. Alors, vous savez que dans la paracha de Vaïhi, la Torah nous raconte que Yosef Hatzadik, il a porté ses enfants pour qu'ils soient bénis, pour que Yaakov il est béni. C'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que tous les petits-enfants de Yaakov Abinu, ils ont grandi avec Yaakov Abinu. Donc tout le temps, ils ont été bénis. Mais ces enfants-là de Yosef, jamais ils ont vécu avec Yaakov Abinu. Donc c'est normal, avant sa mort, qu'il est béni. Qu'il est béni. Donc il les amène. Et ce qui est incroyable, c'est que Yaakov Abinu, alav shalom, au moment qu'il a voulu les bénir, il a aussi décidé une décision grave. Il a dit à ses enfants, devant tout le monde, à partir de maintenant, chaque vendredi soir, lorsque vous bénissez vos enfants, vous allez bénir qu'ils soient comme Ephraim et Menaché. Attends, tu veux refaire vivre encore la haine? Quelle est la raison pourquoi Yaakov Abinu, il dit à tous les bénis d'Israël de bénir leurs enfants qu'ils soient comme Ephraim et Menaché? Quelle est la raison? Parce que Yaakov Abinu il dit à ses enfants, vous tous, vous avez grandi avec moi. Vous tous, vous étiez avec moi. Vous tous, vous n'êtes jamais séparés de vos mamans et de moi. C'est pour ça que vous êtes ce que vous êtes. Mais ces deux-là, ils ont vécu seuls en Égypte. Sans père, sans grand-père, sans grand-mère, sans oncle, sans tante, sans personne. Et regardez comment ils sont tzadikim. Donc, sachez que là où ils sont arrivés à un niveau plus élevé que vous. Et là, c'est pas une question de jalousie, parce qu'il faut savoir une chose, qu'il y a ce qu'on appelle l'heure de la vérité. Les shvatim, vous savez, on a beau détester quelqu'un, mais à un moment donné, lorsque tu vois la vérité, toi-même, tu arrêtes de le détester. Moi, j'ai l'expérience. Dans ma vie, j'ai passé des moments durs avec certaines personnes, et à la fin, eux-mêmes, ils ont avoué, Rabbi David, il a raison, il faut qu'on se calme. La vérité, toujours, il dit Arizal Akadosh, que le mensonge, c'est comme une chaise qui a 3 pieds. La vérité, c'est une chaise qui a 4 pieds. La vérité, à la fin, tout le monde la connaît, tout le monde le sait. La vérité. Donc, les Shvatim, à un moment donné, avec toute la haine qu'ils avaient contre Yosef Hatzadik, à un moment donné, ils sont arrivés à ce qu'on appelle à la vérité, qu'on doit admettre que Yosef c'est un tzaddik. Ça y est, on doit l'admettre.
Donc, ils ont admis. Donc, au moment que Yaakov Abeno, il a décidé de bénir les enfants de Yosef et dire à tous ses enfants de bénir leurs enfants qui soient comme Ephraim et Menaché, aucun n'a dit non. Aucun n'a dit non. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre de la vérité. C'est vrai. Nous, on a grandi avec les grands-parents, avec les parents. Si on est ce qu'on est, c'est normal. Mais ceux-là, ils ont grandi en Égypte. Et ils sont restés tzadikim en Égypte. Regardez que lorsque Yosef a tzadik, il a dit Ani Yosef, dans la paracha la semaine dernière. Il leur a dit, écoutez, c'est moi Yosef. Alors, c'est écrit dans la Torah. Quelle nouveauté il leur a dit? C'est moi Yosef. Alors, Hacham dit, il leur a montré qu'il a fait la Brit Mila. Et alors, tout le monde à l'époque, il faisait la Brit Mila. D'ailleurs, Hacham me dit que tous les Égyptiens, ils ont fait la Brit Mila. Parce que Yosef leur a dit, vous voulez que je vous donne à manger? Il faut faire la Brit Mila. Pourquoi il a fait ça? Il savait qu'un jour, sa famille vont venir, et ils sont circoncis pour que ne pas que les Égyptiens se moquent d'eux. Alors Yosef Hatzadik, il a exigé qu'il faut la Brit Mila. Et ils ont fait la Brit Mila. Et qu'est-ce qu'il a fait Yosef Hatzadik? Il a acheté avec le manger qu'il leur a donné, il a acheté leurs terres, puisqu'il a acheté leurs terres, alors il les a déplacés de ville en ville. Pourquoi? Pour ne pas qu'un jour ils disent aux Shvatim, aux Juifs, vous êtes des étrangers chez nous. Eux aussi sont des étrangers. Regardez comment Yosef Hatzadik a été haram pour préparer la descente de ses enfants et de sa famille. Alors, la Brit Mila. Qu'est-ce qu'il y a? Il leur a montré qu'il a fait la Brit Mila. Je raconte une histoire. Il y a une fois David Ameller qui était dans la salle de bain. À un moment donné, il a vu qu'il était nu, il a eu peur. Il a eu peur. Il dit quoi? Je suis à la salle de bain, je suis sans Torah, mais comment on peut vivre sans Torah? Une fois qu'il a vu la Brit Mila, il s'est calmé. Il y a une mitzvah qui est avec moi. Ça veut dire que la Brit Mila, elle te suit. Là où vous êtes, la Brit Mila, elle vous suit. Elle vous suit. Mais maintenant, la Brit Mila, tout le monde l'a fait. Alors, le plus important, c'est respecter, ne pas faire des bêtises avec la Brit Mila. Donc, ils ont vu, vous savez, il dit Ben Ishai, que dans la Brit Mila, il y a le nom de Shaddai. Dans la Kabbalah, on dit que dans la Brit Mila, il y a le nom de Shaddai. Alors, écoutez, lorsque votre petit-fils, la semaine dernière, il a fait la Brit Mila. Alors, comment on l'appelait? On l'appelait Shed. Shed, c'est un diable. Un homme, une personne sans Brit Mila, il s'appelle Shed. Mais lorsqu'on lui coupe la Atara, lorsqu'on lui coupe la Brit Mila, le Yud y sort. Et lorsque le Yud y sort, ça devient Shaddai. Ça devient le nom de Dieu. Donc, ça, c'est que les tzadikim qui voient ça. Donc, les shvatim, imaginez-vous, Yosef Hatzadik, il enlève son pantalon, il leur montre qu'il est sa Brit Mila. C'est un peu fou, oui ou pas? Attends. Non, Yosef Hatzadik, il a voulu leur montrer autre chose. Il sait que eux, c'est tzadikim. Il sait que eux, ils gardent le nom de Dieu sur eux. Alors, il a voulu leur montrer, regardez, même moi, il y a le nom de Dieu sur moi. Ne croyez pas que je suis ce que vous croyez. Ils ont vu la Kedusha, ils ont le Kouah, vite, ils ont accepté. On raconte une histoire sur Rabbi Ibn Attar. Une histoire un peu terrifiante. Et lorsqu'il est parti en Israël du Maroc, à l'époque, il n'y avait pas des avions, il fallait aller avec des gens. Tu vois, un groupe de personnes qui traversent le Sahara, qui rentrent en Égypte, et de l'Égypte, ils vont traverser le Sinaï, et après ils arrivent en Israël. Rabbi Ibn Attar, Shabbat, il arrive. Et le Shabbat, il arrive, il leur a dit, il faut qu'on arrête là. À Shabbat, ils lui ont dit, c'est un peu dangereux de rester ici. Il faut qu'on continue. Il leur a dit non, moi j'arrête là. Il a arrêté, il a pris sa canne, il a fait un cercle, il est rentré dans le cercle, et bien sûr, son âne avec lui, il fait un grand cercle, et il a dit, voilà, je passe Shabbat ici. Il y a un lion qui arrive. Parce qu'à l'époque, il y avait des lions dans le désert. Et Rabbi Ibn Attar, il a montré sa Brit Mila. Il a montré sa Brit Mila. Et l'histoire, elle continue, et il dit, lui-même, il raconte ça. L'histoire, elle continue, il dit, le lion, il s'est assis, il n'a pas bougé, jusqu'après Shabbat. Une fois que Shabbat est terminé,
Rabbi Hemrata, il a continué, et le lion, il le suit, jusqu'à qu'il est arrivé là où il devait arriver. Vous voyez, c'est ça ce que Youssef Hatzadik, il a préservé, avec toute sa beauté, il a préservé le nom d'Hachem en lui. Maintenant, comment Youssef Hatzadik est arrivé à être Tzadik en Égypte? Quel est le secret? Et ce secret-là, il a transmis aussi à ses enfants. Deux choses. Première chose, il n'a jamais eu honte de son identité. Jamais il a eu honte. Toujours, il a proclamé, il est juif. Le fait déjà, vous imaginez, Youssef Hatzadik, il avait tout pour être libre. Il avait tout pour devenir un homme riche. Il avait tout parce que il était esclave, il était chez Potiphar. Mais Potiphar, il l'aimait. Il a tout donné entre ses mains. Il a dit, voilà, tout est entre ses mains. Ça veut dire que Youssef, il avait tout. C'était le patron. Donc, il pouvait faire ce qu'il veut. Mais Youssef Hatzadik, alav shalom, une chose qui l'a aidé, deux choses. La première, il n'avait pas honte de dire, je suis un juif. Deuxième, toujours, il s'était connecté avec Akadosh Baruch Hu. Toujours la pensée avec Akadosh Baruch Hu. Regardez-moi. Moi, David Pinto, j'ai un talit sur moi. Ce talit, il me rappelle quoi? Même s'il y a des gens qui l'ont, il y a des gens qui l'ont pas. Il y a beaucoup de choses qui protègent l'homme de tout. Il y a le talit, il y a la brit mila, il y a la kippa, il y a pas mal de choses, des choses que on fait. Par exemple, le talit, la Torah te dit, oh, itemoto, usratem, va'asitem. Tu vois le talit, tu te rappelles qui est Hachem, et tu fais. Donc ça veut dire que le talit, il rappelle à l'époque. Il n'y avait pas peut-être le talit, mais il y avait le vêtement. Eh ben, ce vêtement-là, il dit, ce vêtement-là qu'il avait eu, c'est pas Hatzadik, il a dit, il s'est donné dans sa tête, ce vêtement que je porte aujourd'hui, il sera pour moi un rappel qu'il y a Dieu. C'est tout. Il y a un rappel qu'il y a Dieu. La faute, elle arrive là où tu es. Tu peux être avec des tzadikim. Tu peux être là où tu es. La connexion et la déconnexion du bon Dieu. Tu es connecté avec quelque chose là où tu es. Tu es seul. Tu es dans un avion. Tu es avec je sais pas quoi. Tu es protégé. Tu peux être avec des grands tzadikim. Et si tu n'es pas connecté avec Akadosh Baruch Hu, tu peux tomber. Tout dépend de toi. C'est toi. Youssef Hatzadik alav shalom, sa force était, il s'est jamais déconnecté du bon Dieu. Il était toujours branché. Par exemple, je vais par exemple l'électricité. Eh ben, je vais allumer par exemple une lampe. Pour que j'ai l'électricité dans la lampe, pour que j'ai la lumière, il faut que je branche. Maintenant, si je branche pas, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il faut brancher. Youssef Hatzadik était tout le temps branché. Il était branché avec Akadosh Baruch Hu. Donc il y avait un courant qui passe entre lui et le bon Dieu. Il y a un courant. Rabbi Pinto, toutes ces tzadikim. Comment ils sont devenus comme ce qu'ils sont devenus? Pourquoi ils sont des malachim? Pourquoi ils sont des anges? Pourquoi ils sont dans un monde pourri. Un monde où il y a le Sahara. Mais, ça ne veut rien dire. C'est un monde où il y a le Sahara. C'est un monde obscur. Mais lorsque tu branches, il y a la lumière. Et si tu es toujours branché, non, il y a la lumière. On dit, lorsque quelqu'un quitte ce monde-là, il est dans la tombe. C'est l'obscurité. Alors, bien sûr, il y a la peur. Mais c'est écrit, les mitzvot que tu as fait, ils vont éclairer ton chemin, ta route, jusqu'à ce que tu arrives à côté de Akadosh Baruch Hu. C'est ça. Donc, c'est ça ce qui a sauvé Youssef Hatzadik. Il a sauvé, il n'avait pas honte de son judaïsme, il était fier d'être juif, donc on l'appelle Eved Ivri, l'esclave juif. Il était content, il voulait qu'on l'appelle esclave juif. C'est mieux qu'on l'appelle l'esclave juif qu'on va l'appeler un homme libre. Un homme libre, c'est un danger pour lui. Le fait qu'on l'appelle esclave juif, alors il est dans sa tête, je suis l'esclave du bon Dieu. Voilà, l'esclave juif. Et partout, on l'appelait l'esclave juif. L'esclave juif. Ce qu'il a été, il a été, comme je viens de vous dire, le fait qu'il n'avait pas honte de son judaïsme, et bien sûr, le fait que tu n'as pas honte de ton judaïsme, donc tu es connecté avec Akadosh Baruch Hu.
Je te raconte une belle histoire. Une histoire qui s'est passée il y a une quarantaine d'années. Il y a un grand rabbin en Angleterre il a reçu une invitation de la reine Elisabeth et il a réuni tous les hommes religieux de l'Angleterre et leur a fait un dîner, tu vois. Alors ce rabbin-là, il s'appelle Howard, arabe Howard Weiner, quelque chose comme ça. Donc, il avait un problème. Qu'est-ce qu'il va manger? Alors, il a essayé de s'échapper de cette invitation. Alors, la reine, elle a envoyé quelqu'un pour lui dire non, ne vous inquiétez pas, je sais que ta préoccupation, c'est le repas kasher, ne vous inquiétez pas, vous aurez votre repas kasher. Et il a écouté ça, bon, il est venu. Mais quand même, il a pris avec lui une assiette, couteau et fourchette. Parce qu'il va lui apporter le repas, ouais, c'est un plateau, mais il va le servir sur le plateau, dans les plateaux du Palais Royal. Donc, il a pris son assiette et, alors vous savez que, à un moment donné, tout le monde est là, et lui, il vient, il rentre avec son petit sac, on lui a apporté le repas kasher, et il a préparé comment ça s'appelle, son assiette, tout le monde qui le regarde, mais il leur a dit, vous savez, il était un peu gêné, par rapport à tout le monde, mais il était fier de son judaïsme, il a fait ce qu'il a fait. Maintenant, après, ils vont passer dans l'autre salle, la salle, comment ça s'appelle, que tout le monde est debout, les fruits, légumes, etc. Bon, c'est comme un apéro. Et lui aussi, il va comme tout le monde, il prend son assiette maintenant, vers la fin, tout le monde y passe vers la reine, il y avait des speeches. Maintenant, la reine, elle s'assoit, que tout le monde vient lui dire merci, Votre Majesté, et je passe pour la saluer. Lui aussi, il passe, et à un moment donné, il lui dit, Rabbi, can you sit next to me? Il avait honte, avait son petit sac où il y a l'assiette et le couteau et la fourchette. Il s'assoit, et les gens qui passent, il y a un rabbin réformiste. Lorsqu'il passe pour saluer la reine, il dit à la reine, il dit, Oh Majesté, moi aussi je suis un rabbin. Et pourquoi vous m'avez pas invité à être... Hein? Pourquoi tu m'as pas invité pour être assis à côté de mon collègue? Il lui répond, il lui dit, mais tu n'as pas l'assiette et la fourchette. Votre collègue, il n'a pas honte de son judaïsme. Toi, t'as honte. Tu as mangé comme tout le monde. Ça, c'était un grand Kiddush Hashem. Ça, c'était Yosef. Vous imaginez, avec toute la chorma qu'il avait Yosef, comment on l'appelait? Eved Ivri, l'esclave juif. Il était heureux d'être appelé esclave juif. C'est ça la raison pourquoi Yaakov Abinu alav shalom, lorsqu'il a béni, dans la paracha de cette semaine, lorsqu'il a béni Ménaché et Ephraïm, devant tous les juifs, devant tous ses enfants, devant ses petits-enfants, devant tout le monde, et il leur a dit, ne croyez pas que je préfère Yosef et ses enfants plus que vous. Vous êtes les mêmes, mais apprenez d'eux. Vous n'êtes pas encore passé ce que eux ils ont passé. Eux ils ont vécu seuls. Ils ont résisté les tentations. Ils ont résisté tous les épreuves juives pour rester dans leur judaïsme. Et ils étaient fiers et heureux de les assumer. Prenez l'exemple d'eux. Et justement, c'est pour ça Yaakov Abinu, il a eu le courage de dire, Ephraïm et Ménaché, comme Réhouven et Shimon. Attends, Réhouven et Shimon, c'est des tribus. Ephraïm et Ménaché, c'est pas des tribus. Comment tu me mets Réhouven et Shimon à être comme Ménaché et Ephraïm? Ménaché et Ephraïm, c'est les petits-enfants. Ceux-là, c'est les Shvatim. C'est pas possible.
Et on a vu que personne n'a parlé. On a vu ni Yehuda, personne n'a parlé. Ça veut dire que ça veut dire c'était l'heure de la vérité. La vérité, il y a quelque chose à apprendre de Ephraim et Ménaché. Oui, il y a à apprendre quelque chose de Ephraim et Ménaché. Ménaché, pourquoi Youssef il appelé Ménaché, son fils Ménaché? Ménaché, si vous voyez les lettres de Ménaché, c'est les mêmes lettres de Neshama. Si vous écrivez Ménaché, vous allez voir là-bas de le mot Ménaché dans le nom. Ménaché, Neshama, l'âme. Ça veut dire que, vous savez que Arizal Akadosh dit, comme que le corps, il a besoin de la nourriture, la Neshama aussi, il a besoin de la nourriture. Le corps, tu lui donnes à manger. Les Neshama, tu lui donnes quoi? Ben, Neshama, tu lui donnes les brachot. Tu lui donnes la connexion que tu as avec le bon Dieu. Tu lui donnes la Torah, c'est ça sa nourriture. C'est ça sa nourriture. Elle mange pas, mais tu lui donnes quelque chose de spirituel. C'est tout. Qu'est-ce que tu peux lui donner? Eh ben, lorsque Youssef Hatzadik, il a eu son fils, le grand, il l'a appelé Ménaché, il l'a appelé Neshama, l'âme. Ça veut dire, Hachem, même ici en Égypte, sans papa, sans maman, sans frère, je suis seul, parmi tout le monde. On voulait me rendre Dieu, j'ai pas accepté. On m'a apporté les plus belles femmes du monde, j'ai pas accepté. Tout ça pour ne pas perdre ma neshama, tout ça pour ne pas être en contact avec le monde extérieur. Je suis toujours en contact à toi. Alors je veux à ce bébé-là qu'il soit comme moi, neshama, qu'il ait une âme juive. Il appelait neshama. Comment il appelait le deuxième? Il appelait Ephraim. Pourquoi il appelait Ephraim? Ephraim, c'est du verbe Epher. C'est quoi Epher? Ephraim, Epher, si tu lis. Ephraim, c'est Epher Yam. Ça, c'est ce que j'ai pensé. C'est quoi Epher Yam? Le sable du bord de la mer. Ça veut dire que Youssef Tzadik Alav Shalom, il était le roi des rois. Il était, à cette époque-là, l'homme le plus puissant qu'il pouvait y avoir dans le monde, c'était lui. C'est-à-dire que maintenant, lui, c'est lui qui décide qui va manger, qui ne va pas manger. C'est lui. C'est lui qui avait le stock de tout le manger pour le monde entier. Il y avait des miracles. Chaque Égyptien qui a stocké du manger, il a pourri. Que le manger de Youssef qu'il a stocké, il n'a pas pourri. Ça veut dire que tout le monde maintenant dépend de Youssef. Et Youssef, qu'est-ce qu'il est? Il se proclamait, il se sentait comme des cendres, comme du sable. Comme on dit sur Moshe Rabbeinu, Ve'aim ish Moshe, anav, mikol adam asher al pnei adama. Il était annulé, anav, la anava. Eh ben, c'est ça qui a fait de Youssef Hatzadik qu'il a été protégé. Sa anava. Il était toujours au bord. C'est quoi au bord? Je suis rien du tout. C'était le roi. Mais il était wallo. Il était toujours à la limite de tout. Il était à la limite. Je suis rien du tout. Eh ben, c'est ça qui a protégé Youssef. Donc, c'est la raison pourquoi on l'appelle Youssef Hatzadik. Pourquoi? Et c'est le seul de tous les Shvatim. Et c'est le seul qu'on le met dans la soukha. Parmi les 7 invités de la soukha, c'est Youssef Hatzadik le seul qu'on met. Pourquoi? Parce que Youssef Hatzadik, en vérité, on devait le mettre après Abraham, Isaac, Yaakov, Youssef. C'est de la folie. Il devait être, mais par rapport à ses frères, parce que sinon, ça va créer la jalousie. C'est pas, même dans le ciel, vous savez, à Kadosh Baruch Hu, il donne le kabod à tous les shvatim. Ça veut dire, mais, il méritait qu'on lui donne 2 shvatim. De ces 2 shvatim-là, Ephraim et Ménaché, il y a plein de choses à apprendre. On apprend comment préserver une neshama. Comment on apporte une neshama, même dans un monde où il y a que la pourriture, où il y a que la débauche. On apprend de Youssef Hatzadik plein des choses. Il s'est pas vengé de ses frères. Il les a respectés. Il a tout fait pour eux. Il n'a pas eu honte de proclamer son judaïsme. Et c'est pour ça qu'il est devenu parmi les 7 invités de la soukha.
Il est devenu parmi les 7 invités de la Shoka. Et bien sûr, lorsqu'on dit Youssef, alors on inclut dans Youssef tous les Shvatim avec Youssef. Parce que, et les Toldot Yaakov Youssef. C'est le pasuk, lorsqu'on commence à parler de la descendance de Yaakov, qu'est-ce qu'on dit? Et voici les descendances de Yaakov, Youssef. La question se pose, il n'y avait pas que Youssef, il y avait 12. Mais la réponse, elle est, c'est ça, la réponse, elle est, c'est que Yaakov Abinu Alav Shalom, son bijou, c'était Youssef. Toute la Torah qu'il connaissait, il l'a transmis à Youssef. Pourquoi? Parce que Youssef, c'était lui qui était toujours à côté de lui. Toujours été là. Alors, puisqu'il était toujours là, donc il a transmis toute la Torah qu'il connaissait, il a transmis à Youssef Hatzadik. Et Youssef Hatzadik, avec tout ce bagage qu'il avait, de 17 ans qu'il a eu chez son père, eh ben, ce bagage-là, c'est lui qui l'a protégé en Égypte. Un bagage de Torah. Vous savez, il y a une fois mon Rav Gershon Livman, Alav Shalom, il était venu en Israël avec un sac, il y a une 40aine d'années. Dans le sac, il y avait tefillin, une chemise et c'est tout. Ils l'ont arrêté à la douane en Israël. Ça, c'est Rabbi Yaakov Ben Abou qui me l'a raconté. Il leur a dit pourquoi? On veut fouiller. Ils ont fouillé le sac. Ils ont même fouillé son corps. Ils ont fouillé ses vêtements. Ils l'ont même fait rentrer dans une chambre pour voir ses chaussures. Il a commencé à... Il a dit, mais je suis à Rosh Hashiva. Vous êtes en train de m'humilier. Il a dit, excusez-nous, mais vous êtes venu de la France avec un sac. En général, et à l'époque, il n'y avait pas des vols directs. À l'époque, il fallait prendre 3 avions pour arriver en Israël. Ils lui ont dit, en général, quelqu'un qui fait un long voyage comme ça, il vient avec une valise. Toi, tu viens avec un sac, alors tu es suspect. Peut-être tu as des diamants, tu as des choses, de la drogue, tu as des choses que tu ne déclares pas. Alors il leur a dit, ça veut dire, pour ne pas être suspect, il faut que j'ai des valises. Il a dit oui. Il a commencé à pleurer. Ils lui ont dit, pourquoi tu pleures? Il leur a dit, vous n'allez pas comprendre. Mais lorsqu'il est sorti de l'aéroport, il pleurait. Alors là, ses élèves lui ont posé la question. Rabbi Yaakov Labo, avec les rabbins qui sont partis pour la cure, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, j'ai appris une leçon. Lorsqu'on vient avec un sac, on est suspect aux yeux des douaniers. Mais lorsqu'on arrive avec des valises, on n'est pas suspect. Et il leur a dit, après 120 ans, lorsqu'on quitte ce monde et on arrive dans l'autre monde, avec combien des valises il faut arriver? Des valises de mitzvot. Parce que si on arrive là-bas avec un sac, c'est-à-dire il n'y a qu'un sac de mitzvot, on est suspect, on va chercher. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais au moins, si on voit des valises de mitzvot, il va dire celui-là, il a fait des mitzvot dans sa vie. Il est beau. C'est un mot ça terrible. Eh ben, c'est ce que je dis sur Youssef. Youssef Hatzadik, qu'il est parti avec des bagages, avec des valises de Torah, des valises de Hatshamaim. Je voudrais simplement vous dire, la grandeur de Youssef Hatzadik est terminée. C'est, Hamim disent que pendant 17 ans, que Youssef, il était que Yaakov Abinu était en Égypte, Youssef Hatzadik, 2 fois il l'a vu. Lorsqu'il est parti pour l'accueillir, et lorsqu'on lui a dit, ton père, il est malade. 17 ans, il n'a pas vu son père. Son père, il n'a pas cherché à voir son fils parce qu'il savait que Youssef c'était un roi. Il est occupé. Mais Youssef, il pouvait aller voir son père. Par contre, Ephraim et Ménaché, ils étaient avec Yaakov Abinu. Ephraim, il a étudié la Torah pendant 17 ans. Que Yaakov était en Égypte. Ménaché, lui, s'occupait du manger. Il s'occupait de tout ce qui est gashmi, tout ce qui est matériel. Que les Juifs, il leur manque rien dans la terre de Goshen. N'oublie pas que Yaakov Abinu, il n'est pas mort jusqu'à qu'il a vu 600 000 Juifs. 600 000 Juifs. En 17 ans, ils se sont multipliés. À part les femmes et à part les enfants. Donc ils étaient déjà quelques millions. Pourquoi Youssef, il vient pas voir son père? Eh ben, c'est ça la grandeur de Youssef. Youssef, il dit,
si je vais voir mon père souvent, il va me poser la question, Youssef, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti pour voir comment ils vont tes frères, je n'ai plus revu. Tes frères m'ont dit que tu étais mort, ils ont apporté ta chemise, tachée de sang, mais j'ai rien compris. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il va faire Youssef? Il va dire à son père, tes enfants m'ont vendu. Ne rien dire, c'est un mensonge. Dire, il va vendre ses frères. Youssef, il a dit, le bon Dieu n'a pas dévoilé à Youssef où j'étais. Parce que Yaakov était prophète. Et le bon Dieu n'a rien dit. Yaakov, il n'a pas été dévoilé par son père, Isaac, qui était vivant. Et Hachem lui a pas dit. Et ses enfants lui ont pas dit. Et moi, je vais rapporter ça à mon père. Comme ça, mon père va les détester. Il va les en vouloir. Et après, il va pas les bénir. Jamais. Je préfère ne pas le voir. Qui peut faire ça? Il a attendu 22 ans pour voir son père et il le voit pas. Tout ça pour couvrir ses frères. Mais il est venu lorsqu'on lui a dit, ton père, il est malade, il agonise. Là, il est venu. Là, il n'est pas venu seul. Il a emmené ses enfants. Pourquoi? Pour ne pas qu'il pose la question. Et il a emmené ses enfants, bien sûr, tout le monde était là. Alors, donc, devant tout le monde, il ne va pas poser de questions. Ça, c'est la grandeur de Youssef. Et c'est la raison pourquoi on l'appelle Youssef Hatzadik. Alors, en 2 mots, ce qu'on apprend de cette paracha, c'est quoi le secret de Youssef Hatzadik? Il a résisté de vivre en Égypte, sans personne, vivre son judaïsme. Il a transmis ses connaissances et le judaïsme à Ménaché et Ephraïm. Grâce à quoi? Il était fier d'être juif. Il était anav, il était humble. Et surtout, il a respecté toutes les recettes spirituelles qu'il a apportées avec lui du son père. Tout ce bagage de Torah, il a emmené avec lui, dans sa tête. Et surtout, c'est ça qui l'a aidé à rester connecté, branché avec Akadosh Baruch Hu. C'est tout facile. Tu peux être avec des rabbins, tu te débranches du bon Dieu, tu as tout perdu. Tu branches ta connexion avec le bon Dieu, avec tout le matériel nécessaire que tu as acquis ou que tu as, eh ben, même si tu es seul, à Miami, sans personne, tu resteras toujours juif. Par exemple, je termine avec une belle histoire. Il y avait une fois un monsieur qui voit une annonce, une belle femme, qu'elle arrive, elle demande, ils ont fait sa photo, c'est la Gemara qui raconte cette histoire. Elle demande $1000 pour aller avec elle. Comme qu'il y a aujourd'hui dans les réseaux sociaux. À l'époque, toujours c'était le business de la prostitution, toujours il a existé. C'est pas quelque chose de nouveau aujourd'hui. Alors qu'il y avait une photo, ce monsieur-là était riche, il est parti. Et il rentre, il voit devant lui une belle femme assise sur un très beau canapé. Donc, il monte, il commence à se déshabiller, et il voit le talit. Dès qu'il voit le talit, il redescend, il se sauve. La femme, elle met quelque chose sur elle, elle court derrière lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu as vu en moi qui t'a pas plu? Je suis belle. Il lui dit, tu es belle. Alors quoi? Il dit, le talit, il me rappelle Dieu. Alors j'ai vu ça, et j'ai dit quoi? Pour 1 minute de plaisir, je vais perdre mon monde. C'est pour ça que je me suis sauvé. Eh ben, c'est ça, Youssef Hatzadik. Youssef Hatzadik, toujours il y avait le bon Dieu devant ses yeux. Donc, chaque fois qu'il y avait une faute qui venait vers lui, il voyait Hachem. C'est un niveau que pour arriver à ce niveau, il faut être toujours branché. Il
faut jamais se débrancher. Tu es branché avec le bon Dieu. Eh ben, comme les tzadikim. Pourquoi que nous tous, on n'a pas les tentations? Tous. Qu'est-ce que tu crois? On a tous ces tentations. Voilà, par exemple, je sors d'ici, et cette semaine, malheureusement, il y avait une femme presque nue devant moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tout de suite, je fais un geste. Je me retourne. Et mon corps est devenu robot. Un robot. Il tourne dans tous les sens. Puis Nishha, il dit, on peut pas éviter des choses qu'il y a dans la rue. Le plus important, c'est ne pas fixer après. Tu vois, t'as vu, tu peux rien faire. Tourne ta tête. Comme si tu as pas vu. C'est pas de ma faute. Je conduis une voiture. Et il y a une femme qui veut passer. Elle est mal habillée. Qu'est-ce que je fais? Je l'écrase? Non, je vois pas. Et c'est tout. La faute est, ça arrive beaucoup de fois. La prise, elle est branchée. Et comme ça, la lumière, elle se coupe. Une seconde, elle se rallume. Mais elle se rallume. Et ça se remarque pas, la petite seconde que ça s'est éteint. Pourquoi de fois ça arrive? Par exemple, regardez les yeux. Les yeux, on les ouvre. Mais parfois, on les ferme et on les ouvre. C'est un tic-tac. C'est le plus important. Le bon Dieu t'a donné des yeux, à un moment donné, pour ne pas voir ce qu'il faut voir, pour ne pas voir ce qu'il faut pas voir, tu fermes. Tu tournes tes yeux à gauche, à droite, et tu as fait une mitzvah. Ah ben ça, c'était Youssef Hatzadik. Regarde Youssef Hatzadik, lorsque la femme de Potiphar, elle voulait vraiment presque le violer. Il l'a pris de force. Qu'est-ce qu'il fait? Il se sauve jusqu'à qu'il lui a laissé son manteau ou sa veste entre ses mains. Mais Youssef, reprends la veste. C'est une preuve que tu voulais faire ce que tu voulais faire. Il s'est dit, si je me bagarre avec elle pour reprendre ma veste, il se peut que je vais tomber dans le piège. Je préfère que on m'accuse et que je fais pas cette tentation de reprendre mon vêtement. Ça, c'était Youssef. Eh ben, que son zéro soit avec vous et que le bon Dieu vous protège et vous donne beaucoup de choses. Et puis, ce cours de Torah, le Nishmat, Ben Amram Ben Dina, Ben Hamo, Shti Nishmato, Began Aiden.